Vous voulez faire de votre talent un métier? Venez à Vidéo Leader. Vidéo Leader. Numérisez votre vie. Mesdames et messieurs, bienvenue à ce tout premier rendez-vous de l'actualité du mois de décembre sur Koboro TV Africa. Au sommaire, nous parlerons des drépanocytaires qui sont exposés à des risques en cette période d'harmattan. Comment prévenir ces risques? Éléments de réponse dans un instant. La religion ne sera pas occultée au cours de cette édition. Nous parlerons du voile chez la femme musulmane, son importance. Les informations d'ici et d'ailleurs vont également meubler ce journal. C'est là pour le sommet. Installez-vous confortablement pour le développement. Politique pour démarrer cette édition, lors de sa tournée nationale, le président Patrice Talon a promis devant les populations de Parakou que le parti Les Démocrates aura son récépissé au cours de cette semaine. Les membres du parti, tout confiants, espèrent impatiemment. Reportage Folari Yabi, Ghislain Bigot. Le président de la République du Bénin, Patrice Talon, avait annoncé à Parakou lors de sa tournée nationale que le parti Les Démocrates auront leur récépissé dans la semaine de ce lundi 1er décembre 2020. Le parti est confiant et attend de voir cette promesse se réaliser. Nous sommes confiants que le président Patrice Talon va respecter cette promesse. La parole donnée pour le chef est très importante. Il est obligé de tenir à sa parole. Les observations qu'on nous a demandées, nous les avons déposées, ça fait aujourd'hui environ 2 mois. Nous sommes sûrs. Avant la fin de cette semaine, nous aurons ce récépissé. Le récépissé des démocrates va-t-il vraiment être remis comme prévu? Dans le cas contraire, que se passera-t-il? Au cas où ils décident autrement, c'est-à-dire ne pas nous remettre le récépissé, non, ça, c'est au cas où la sang ne va pas venir. Ne prions même pas que ça vienne, parce que ça n'aura pas le bénéfice. Aujourd'hui, la Constitution de 1990, c'est cette Constitution qui nous a permis d'aller aux élections de 2016, où le président Patrice Talon est revenu à participer aux élections présidentielles, a été élu et a pris service dans la paix au Bénin. Donc je crois qu'aujourd'hui, ce que nous prions, c'est que cette paix puisse revenir. Vivement que le président de la République honore sa promesse en remettant au parti Les Démocrates leur récépissé pour que l'élection présidentielle de 2021 soit apaisée et inclusive. Je vous l'annonçais dans les titres, la drépanocytose est une maladie génétique liée à une anomalie de l'hémoglobine. En période d'harmattan, les drépanocytaires sont exposés à des risques. Quelles précautions faut-il prendre pour éviter ces risques? Éléments de réponse dans ce reportage. La drépanocytose, maladie héréditaire du sang, provoquant l'arrêt de la circulation dans les capillaires due à une anomalie de l'hémoglobine. Cette maladie sévit beaucoup plus en période de l'harmattan. Pour le drépanocytaire, lorsqu'il fait frais, des infections respiratoires peuvent venir plus facilement, notamment les angines, les rhumes, les toux. Et lorsque la chaleur survient, on transpire beaucoup, on perd beaucoup d'eau, on se déshydrate, le sang devient plus lourd. Or, lorsque le sang est lourd chez le drépanocytaire, les globules rouges se mettent sous forme de fossiles et s'accrochent entre eux pour former des rouleaux qui vont boucher les veines. Et il y a une mauvaise circulation de sang qui entraîne, disons, cette douleur qu'on a dans la crise de drépanocytose. Pour réduire la souffrance que subissent les drépanocytaires, le médecin conseille quelques méthodes. Il est conseillé pour le drépanocytaire, pendant cette période-là, de boire suffisamment d'eau pour que le sang soit toujours hydraté et éviter la survenue des crises. Et par rapport à la poussière, en période d'harmattan, elle véhicule beaucoup de microbes. Le drépanocytaire doit se protéger correctement contre le froid pour éviter ces infections. Devant toute infection débutante, le drépanocytaire doit se rendre dans un centre de santé pour
enrayer l'infection avant que tout ne parte en vrille. La drépanocytose étant une maladie incurable, il est nécessaire pour les souffrants de prendre en compte les prescriptions du médecin. De la santé, venons-en à la culture. Dans la culture africaine, lorsqu'une femme est enceinte, certaines choses lui sont interdites. En milieu bâtonnou, ces interdits sont nombreux et dépendent de chaque famille. Folari Yabi et Marthe Akitobi ont rencontré pour vous une personne ressource. Suivez. La femme enceinte en milieu barbare, d'abord, les tout premiers interdits, ça dépend dans quelle famille elle est mariée. Parce que chaque famille a ses totems. Chaque famille a ses interdits. Chez les Nari, par exemple chez nous, nous sommes Nari. Quand la femme est en grossesse, n'est-ce pas, elle ne peut pas aller au champ sans mettre des couches. Parce que là où elle va marcher, là, il y a les esprits qui ont passé par là. Il ne faut pas que les esprits passent par son sexe, atteignent la grossesse. Tu vas dans la brousse, tu vois, il y a des fourmilières là, où elles sont nombreuses, hein, tout le temps elles sont en travail. Elle ne doit pas traverser cette fourmilière. 2. Elle ne doit pas aller au champ se coucher et dormir. Parce que c'est pourrait que les esprits du champ là viennent rentrer dans le ventre et changer l'enfant. Donc, c'est un que tu vas voir l'enfant naître difforme. Une femme en grossesse, en général, elle ne doit pas se pencher pour boire de l'eau. Si elle veut boire de l'eau, elle prend dans la jarre ou bien elle prend dans un verre, elle doit se redresser pour boire l'eau. Il y a certains aliments que tu ne dois pas manger. Hein, par exemple, chez nous, une femme en grossesse ne doit pas manger le lapin. Il y a certaines familles dans lesquelles, par exemple, elle ne doit pas manger du poisson. Chez d'autres, qu'elle ne doit pas manger de poulet. Quand elle va se coucher, elle ne doit pas se coucher sur le dos. Donc, ça dépend des... Religion. Dans cette édition, le port du voile chez la femme musulmane est recommandé par la religion. Selon les Saintes Écritures, la femme doit toujours se voiler pour ne pas exposer des parties intimes de son corps, qu'elle soit mariée ou non. Suivez pour plus de précisions le reportage de Razak Zakari et de Anas Salifou. Se voiler, c'est ce que recommande le style vestimentaire islamique. De nos jours, le constat est que les femmes ne respectent plus ce code. Mariée ou non, la femme musulmane doit porter son voile. Le voile fait partie de l'habillement de la femme musulmane. Et ce n'est pas seulement les femmes mariées qui sont autorisées à porter le voile. La fille musulmane, à partir d'un certain âge, doit porter son voile. Et cela, ça permet de garder la pureté de la femme musulmane. La femme musulmane doit s'habiller de façon responsable et irréprochable. Et la femme musulmane est une femme valeureuse. Et lorsque la nudité de la femme est exposée, ça n'a plus de valeur. Donc par conséquent, l'islam autorise à la femme musulmane de bien s'habiller décemment dans des habits amples et non dans des collants. Ça, ce n'est pas l'habillement de la femme musulmane. Elle doit s'habiller avec un habillement ample qui couvre bien son corps et couvrir également sa tête. Exposer ses parties intimes ne valorise pas la femme et cela va contre la prescription de la religion musulmane. Bouclons à présent cette édition avec les informations au plan international. Suivez. En vue du scrutin présidentiel du 7 décembre, l'armée ghanéenne a été déployée dans la région de la Volta, favorable aux partis d'opposition. Une présence militaire qui déplaît aux chefs traditionnels locaux qui disent craindre une intimidation des électeurs et exigent la démilitarisation de la zone. Selon eux, la présence de l'armée pourrait intimider les électeurs et même les dissuader de se rendre aux urnes. Pour le gouvernement, ce déploiement sécuritaire est justifié par les violences commises au mois de septembre par les sécessionnistes du Togoland occidental. Mais les chefs traditionnels de la Volta affirment que le calme est désormais revenu dans la région et que la présence de l'armée en vue des élections n'est plus nécessaire. En Côte d'Ivoire, le chef d'État s'est envolé pour la France le 27 novembre 2020 en fin d'après-midi.
Moins d'un mois après son élection controversée pour un troisième mandat, Alassane Ouattara se rend à Paris. L'objet de son séjour n'a pas été précisé par les services de la présidence ivoirienne, remettant au goût du jour les rumeurs sur l'état de santé du patron du RHDP. C'est par un communiqué aussi laconique qu'univoque que la présidence de la République de Côte d'Ivoire a informé les Ivoiriens du départ de Ouattara pour la France. Mais le fait d'éluder la raison du voyage de Ouattara en France pourrait aussi alimenter toutes les conjectures au sujet de la forme actuelle du président ivoirien. Se rend-il en France pour se reposer après des mois d'activité politique intense? Le communiqué de la présidence n'est en rien une aide pour ceux qui veulent avoir une idée nette sur les raisons de ce déplacement. Merci à chacun et à tous de nous avoir suivis. Tout le plaisir a été pour moi de vous présenter cette édition. On ne le dira jamais assez. Abonnez-vous, likez nos vidéos et partagez. À très bientôt.